Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières rumeurs, les dernières infos mercato de ces dernières heures. Ça risque de bouger très clairement au Paris Saint-Germain, très vite dans les prochains jours. On va parler déjà du dossier de l'entraîneur. Confirmation par plusieurs médias et par France Bleu Paris que Christophe Galtier est la priorité de Luis Campos en cas de refus officiel de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane reste la priorité absolue. Ça avance dans le bon sens. Il y aurait même de grosses avancées dans le dossier. Mais voilà, Luis Campos a soumis le nom de Christophe Galtier à son président Nasser Al-Khelaifi. Le président du Paris Saint-Germain hésite, n'est pas très chaud, il est en réflexion. Un autre coach dont le nom n'a pas filtré est aussi dans la shortlist. On ne sait pas réellement qui c'est. On parle de Leonardo Jardim. Après les autres, on ne sait pas réellement qui ça peut être. Mais voilà, Christophe Galtier serait la priorité si Zidane venait à refuser le poste. En ce qui concerne le dossier Zidane, le Qatar rêve de Zinedine Zidane depuis plusieurs mois. Des sources internes et très proches du dossier disent et indiquent même que ça avance dans le très bon sens, mais c'est un dossier difficile à lire. Donc Christophe Galtier est la priorité de Campos si jamais Zidane venait à refuser, mais les discussions s'intensifient pour faire venir Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on espère tous maintenant, parce que voilà, tous les autres coachs sont des choix par défaut, des seconds couteaux. Il va falloir se faire respecter dans le vestiaire. Et qui mieux qu'un mec comme Zinedine Zidane qui a remporté 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid, qui a géré des gros égos, des gros joueurs dans les vestiaires, surtout s'il est accompagné de Claude Makélélé, un ancien du club, c'est tout bon. Alors en ce qui concerne les joueurs qui sont susceptibles de débarquer au Paris Saint-Germain, comme vous le savez, on a parlé de Milan Skriniar un peu plus tôt dans la journée. Milan Skriniar est l'une des priorités en défense centrale du côté du Paris Saint-Germain. Luis Campos s'est rendu à Milan ces dernières heures pour discuter au sujet de Milan Skriniar, mais aussi pour demander des renseignements au sujet de son coéquipier Nicolo Barella. L'Inter est réticent à l'idée de les laisser partir. Les joueurs ne veulent pas vraiment partir de leur club, mais c'est sûr que si le Paris Saint-Germain propose une très grosse offre, comme ils l'ont fait avec Achraf Hakimi, l'Inter serait susceptible de les vendre. Après, ils ne seraient peut-être pas contre venir au Paris Saint-Germain, mais le dossier Milan Skriniar est peut-être plus facile à gérer que celui de Nicolo Barella. Alors, en ce qui concerne les autres infos, pour clôturer le dossier Aurélien Tchouaméni, qui va signer au Real Madrid pour la somme de 119 millions d'euros. Le PSG n'a formulé aucune offre à l'AS Monaco pour Aurélien Tchouaméni. C'est une information Seb Nonda du Space FM. Donc voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça, on ne pourra pas réellement le savoir, mais je pense quand même que le PSG a fait une offre. Aucune offre pour Layvin Kurzawa en l'état actuel des choses, donc ça va être compliqué de s'en séparer. En ce qui concerne des autres joueurs qui sont susceptibles d'arriver au Paris Saint-Germain, le profil de Lovro Mayer, milieu de terrain du Stade Rennais, 11 buts et 13 passes décisives cette saison, un petit peu un joueur à la Luka Modric, voilà, qui ressemble un petit peu dans les prises de balles, dans les récupérations à Luka Modric, plaît beaucoup à Luis Campos. S'il y a une offre du Paris Saint-Germain au Stade Rennais, il est sûr et certain que le joueur aimerait beaucoup rejoindre le Paris Saint-Germain et y signer un contrat. En ce qui concerne les autres joueurs ciblés, Seko Fofana plaît énormément aussi à Luis Campos. Il était déjà ciblé par Leonardo il y a quelques mois, voire quelques années. Donc voilà, c'est un intérêt qui date d'il y a plusieurs mois. Honnêtement, Seko Fofana, 27 ans, 20 millions d'euros, il faut y aller les yeux fermés. Mais toujours le même problème, il va falloir faire partir 1 ou 2 joueurs au milieu de terrain qui risquent d'être très compliqués. Mais on a 3 mois pour ça. Le PSG est toujours dans la course pour Ousmane Dembélé. Il est même favori. Des discussions ont récemment eu lieu avec son agent. Bataille Paris Saint-Germain-Chelsea dans ce dossier. Mais d'après des proches du dossier, il est plus proche du Paris Saint-Germain que de Chelsea. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer. En ce qui concerne Arnaud Kalimuendo, qui a fait 2 bonnes saisons au Racing Club de Lens, le PSG n'est pas intéressé à le garder. Nice, Rennes, Lyon sont très intéressés par Arnaud Kalimuendo. Lens a aussi envie de le conserver. Pas de volonté aux dernières nouvelles de miser sur lui côté Paris Saint-Germain. D'accord, peut-être qu'ils n'ont pas de volonté de le garder, mais il va peut-être falloir attendre que le nouveau coach soit mis en place pour qu'il prenne une décision. Moi, honnêtement, je ne comprends pas. Arnaud Kalimuendo sort de 2 très belles saisons avec le Racing Club de Lens. Pourquoi pas lui donner une chance, au moins de joker? Franchement, je ne comprends rien. Donc on verra maintenant qui sera le coach et qu'est-ce qu'il décidera. Alors, en ce qui concerne les autres infos, Milan Skriniar, oui,
intéresse le PSG et Campos, mais la demande élevée de l'Inter pour le laisser partir va peut-être freiner les choses en l'état. Le club italien doit boucler son mercato avec un excédent de 60 millions d'euros, ce qui pourrait le conduire à sacrifier un grand joueur. Donc voilà, il va falloir, quoi qu'il arrive, mettre le chèque pour Milan Skriniar. Alors, il y a plusieurs profils qui sont recherchés. Par exemple, Malo Gusto, en doublure d'Achraf Hakimi à droite. Milan Skriniar et Sven Botman de Lille, en défense, sont visés. Sven Botman aussi, c'est très très cher. Hein. On a vu que Newcastle avait proposé beaucoup d'argent et que Lille avait refusé. Mais quoi qu'il en soit, Paris est prêt à sortir un gros chèque pour acheter un défenseur central. Gianluca Scamacca en attaque, mais c'est un nom parmi d'autres. Aussi, dernière info sur Zidane qui vient de sortir. Doha pousse énormément pour convaincre Zinedine Zidane de signer au Paris Saint-Germain. En parallèle de la piste Christophe Galtier, des discussions ont lieu avec son clan. L'un des conseillers était au siège du Paris Saint-Germain ces derniers jours. Donc un conseiller de Zinedine Zidane. Hein. Zidane sera à Paris cette semaine pour des événements marketing, comme par hasard. Il a quitté Doha apparemment dans la soirée et il sera à partir de demain à Paris, comme par hasard. Donc je pense que les discussions vont se poursuivre, mais il va falloir vraiment faire vite, très vite, parce que voilà, dans moins d'un mois maintenant, c'est la reprise de l'entraînement. Alors plusieurs joueurs sont attendus en renfort au milieu cet été au Paris Saint-Germain, dont un 6 de haut niveau. Et apparemment, le profil recherché par le Paris Saint-Germain au milieu de terrain est un style à la Fabinho de Liverpool. Je vous rappelle que Fabinho était pisté par le Paris Saint-Germain en 2017. Il avait finalement opté pour Liverpool. Et enfin, pour finir sur Maurizio Pochettino, pour limoger Maurizio Pochettino et son staff, un an avant la fin de leur contrat, le PSG devra débourser plus de 20 millions d'euros, charges comprises. Donc c'est-à-dire que pour virer Pochettino, ça te coûte déjà 20 patates. Donc voilà les postos, les dernières échos, excusez-moi, les dernières informations. Sven Botman ou Milan Skriniar en défense centrale, Malo Gusto en doublure d'Hakimi, Scamacca en attaque, Zidane toujours un peu plus proche, mais c'est compliqué, Galtier reste au cas où. Voilà, il y a beaucoup de noms aussi qui sont visés. On a parlé de Holomayer. Alors, en ce qui concerne Ousmane Dembélé, là aussi ça pourrait rapidement avancer. Pareil pour Paul Pogba. En ce qui concerne Lovro Mayer, combien ça pourrait coûter, je ne sais pas. Seko Fofana, 20 millions d'euros. Donc voilà, il y a beaucoup de noms. Ce n'est pas des noms bling-bling, c'est déjà très intéressant. Je pense que c'est le genre de joueurs qui vont mouiller le maillot, qui vont laisser un petit peu les paillettes de côté, l'argent de côté, et qui vont tout donner sur le terrain. Et je pense que c'est ça. Pour moi, le meilleur modèle à suivre, certes, c'est le Real Madrid, mais aussi Liverpool. Liverpool qui a pris des joueurs réellement pépites, jeunes, des joueurs pas vraiment confirmés au haut niveau, mais qui ont progressé de mois en mois, d'année en année. Et je pense que c'est ça que cherche le Paris Saint-Germain. Là, en tout cas, on a des joueurs qui mouillent le maillot dans leur club. Et je pense que ça pourrait être très intéressant pour le Paris Saint-Germain pour peut-être progresser dans le bon sens. Et enfin avoir une équipe compétitive, de voir du beau jeu, une vraie identité de jeu, une vraie philosophie de jeu, un vrai dispositif sportif. Il manque plus qu'un bon coach. Et si on arrive à faire un bon mercato, bah peut-être d'ici un an ou deux, on pourrait être une machine de guerre. C'est ça qu'on cherche. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces dernières infos, de tous ces joueurs ciblés. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!